Salut à toi, bienvenue sur notre chaîne YouTube Étudier en Beng. Alors, aujourd'hui nous allons continuer la série de vidéos que nous avons commencé sous forme de tutoriel où nous t'expliquons comment de toi-même tu peux constituer ton dossier tout seul, rien qu'à l'aide d'une connexion Internet et d'un ordinateur à ta disposition. Donc aujourd'hui nous allons poursuivre la série de vidéos. Donc la première chose que je voulais demander de faire, c'est de te connecter à ton compte Campus France pour que je puisse te guider dans le choix de tes formations. Et si toi aussi tu es nouveau sur cette chaîne, peut-être tu découvres la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification pour rester informé de la sortie de nos prochains tutoriels, mais aussi à partager la vidéo pour tous les autres qui pourraient être intéressés et qui ça pourrait aider bon nombre d'étudiants qui sont en cours de procédure Campus France en ce moment. Alors, comme dit précédemment, nous allons commencer cette vidéo, ce nouveau tutoriel où nous allons vous expliquer comment vous pouvez de vous-même faire le choix de vos formations en vous donnant quelques conseils. Donc, une fois connecté sur votre compte Campus France, donc vous pouvez constater que le remplissage de mon panier de formation il est encore incomplet parce que nous n'avons pas fait. Donc du coup nous allons remplir donc cette partie ensemble. Donc je conseille encore vivement pour tous ceux qui découvrent notre chaîne ou qui voient la vidéo pour la première fois, pour la partie 1.1, je vous invite à regarder le tutoriel précédent que nous avons fait où nous t'expliquons comment remplir tes informations personnelles. Donc, nous allons commencer donc avec ce choix de formation. Alors, nous allons ainsi commencer et cliquer sur le 1.2, je remplis mon panier de formation. En cliquant, donc, nous sommes dirigés sur cette page et je vous invite à cliquer sur les règles de construction du panier de formation. Donc, ici, il vous explique en fait toutes les règles liées au choix de formation. C'est très important que vous le lisez pour savoir qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire. Par exemple, il est spécifié ici que vous pouvez ajouter jusqu'à 7 formations au maximum dans votre panier. Donc, vous ne pouvez pas mettre par exemple 8 formations, 9 ou 10, pas possible. Donc, c'est maximum 7 formations que vous pouvez postuler. Sachant qu'il y a aussi des conditions dépendamment du type de formation, du type de niveau que vous avez. Donc, je vous invite fortement à lire tout ce qui est écrit dans cette page pour voir dans quel cas vous vous trouvez et qu'est-ce que vous allez faire. Est-ce que, par exemple, pour des UT, il y a des conditions spécifiques. Pour les écoles polytechniques, même chose. Donc, et aussi quelque chose de très important, faites attention à la cohérence de vos demandes et à la précision de vos motivations. C'est très simple. Vous ne pouvez pas faire demander une formation en mathématiques et après vous demandez votre formation en biologie. C'est pas cohérent et ce n'est pas cohérent avec votre parcours. Donc vous devez rester cohérent avec votre parcours académique. Donc une fois que vous avez pris connaissance de tout ce qui est indiqué, donc là vous pouvez fermer la page et donc commencer à faire votre choix. Donc là, on va aller sur ce petit bouton ajouter une formation. Donc, nous allons cliquer sur ça. Lorsque nous cliquons, ça nous ramène sur cette interface. Ah, donc, sur cette interface, alors, je recherche la formation. On a cette barre donc, qui nous est proposée. Et tout en haut, vous voyez, il y a plusieurs choix qu'on peut faire. Est-ce que c'est une première année de licence au sein d'une université? Est-ce que c'est un diplôme d'ingénieur ou c'est pour toutes les formations? Je vous invite aussi à regarder sur certaines phrases, vous verrez il y a un point d'interrogation. Donc je vous invite à cliquer sur le point d'interrogation et vous verrez une fenêtre qui va s'ouvrir. Et du coup, dans cette fenêtre, il y a une explication qui est donnée sur qu'est-ce qu'ils veulent par là dire. Donc je vous invite grandement à le lire. Donc là, nous allons cliquer sur toutes les formations. Voilà, je vous conseille de ça, à part si vraiment vous êtes dans le cas spécifique. Dans notre cas,
c'est un étudiant qui a eu sa licence et qui est actuellement en master. Donc, il va venir en France pour faire un master en mathématiques. Donc, nous, on reste sur toutes les formations. Donc là, dans la barre de recherche, on peut juste mettre master mathématiques. Et lorsque c'est fait, on clique sur rechercher. Donc, lorsque nous cliquons sur rechercher, vous voyez à ce niveau, il y a licence, master différencié, master recherche, master spécialisé. Donc nous, l'étudiant en question est intéressé par un master différencié, c'est-à-dire à la fois qui peut avoir un débouché dans le terme de recherche scientifique, doctorat, ou bien directement qui peut nous permettre d'aller sur le monde de l'emploi. Donc nous allons sélectionner. Donc comme vous pouvez le voir là, il y a différentes sous-rubriques qui s'ouvrent après avoir cliquer. Donc pareil, on clique, on va descendre, sciences, technologie, santé, cliquer sur le plus. Alors, mathématiques appliquées, statistiques. Alors, là, ils mettent année 2. Du coup, c'est pas bon parce que nous, on veut entrer en première année en bac plus 4, non en bac plus, non en bac plus 5. Donc, je vous invite grandement à faire attention. Donc, on va descendre, mathématiques et application. Donc là, Université du Havre, donc on voit bien année 1, année 2, on vient, on descend et on clique sur sélectionner. Donc du coup, en cliquant sur sélectionner, ça nous affiche donc ce petit écriture en bleu. Donc lorsqu'on clique, très important, il nous affiche un descriptif de la formation. Le descriptif varie en fonction des formations, bien évidemment, et je vous invite grandement à regarder bien ce descriptif. Tout est écrit, le type de master, la langue parlée, la durée de la formation, 2 ans, bac plus 4, bac plus 1, M1, M2, le tarif. Ici, le tarif n'est pas mentionné. La chose la plus importante, c'est de regarder le prérequis de la formation. Donc, pour voir si votre parcours et votre formation antérieure correspond à ce qui est demandé pour cette formation. Donc, lorsque vous avez lu, vous descendez là, donc il y a le contact de la formation que vous pouvez les contacter. Mais après, si vous n'êtes pas en enfant, c'est compliqué de prendre votre téléphone pour les appeler. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le lien de la formation qui est mise. Donc, c'est l'Université de Havre, Normandie. Donc, à ce niveau, vous pouvez donc faire la recherche et aller plus en détail. Alors, après que vous avez fait toutes les vérifications, vous êtes allé sur le site comme vu précédemment, de la formation du Havre et que ça correspond à ce que vous voulez faire, vous cliquez sur ajouter la formation sélectionnée à mon panier. Donc, là, vous voyez bien cette indication formation ajoutée et la flèche en vert pour vous dire que voilà, que l'opération a été bien faite. Donc là, je clique sur retourner au panier de formation. Donc, une ligne 7 créée et avec donc le master différencié que vous avez choisi, sciences, technologies, mathématiques, applications, ingénierie mathématiques et finances logistique, Université du Havre. Donc là, on met l'année d'entrée et là, on met la ville. Donc, à ce niveau, vous pourrez supprimer si vous vous êtes rendu compte que cette formation ne correspondait pas vraiment à ce que vous voulez faire. Vous pouvez supprimer, pas de problème. Et si vous pouvez encore consulter ce que nous avons vu précédemment, quoi, donc, et encore bien prendre connaissance de tout cela, quoi, pour être sûr que tout est bon pour vous. Donc, une chose que vous pouvez remarquer, c'est tout ici, nous avons un petit drawing, un petit schéma, un petit label. Donc, je vous invite à cliquer dessus et vous allez être redirigé vers ceci. Donc, ce petit cercle que vous voyez sur le drawing, c'est le label Bienvenue en France. Alors, je vous invite à lire toute cette page. En gros, pour résumer, le label Bienvenue en France, c'est un label qui est décerné
aux établissements qui montrent qui mettent en place certaines procédures, certains process dans l'accueil des étudiants étrangers, quoi. Donc ces universités-là, donc l'État français délivre donc euh, un label de 4 ans par une commission indépendante, quoi, de Campus France, quoi, pour dire voilà, cet établissement a de label Bienvenue en France qui montre leur volonté et tous les moyens qu'ils mettent en place pour l'accueil des étudiants étrangers. Donc c'est à titre indicatif. Après, voilà, si un établissement n'a pas ça, ça ne veut pas dire que l'établissement n'accueille pas des étudiants internationaux ou étrangers, quoi. Donc c'est juste à titre plus indicatif. Donc ne tenez pas forcément en compte cela ou ça ne doit pas forcément vous influencer dans le choix de vos formations. C'est juste bon à savoir, quoi, que l'université met en place un dispositif particulier pour l'accueil des étudiants internationaux. Voilà. Alors, une fois la première formation ajoutée, vous voyez donc là, donc, à ce niveau, votre panier contient une formation. Oui, on a une formation. Donc, nous sommes en master, donc on peut faire 7 formations au maximum. Donc là, on va cliquer sur Ajouter pour faire une nouvelle recherche. Maintenant, dans cette recherche, nous allons procéder autrement. Dans la recherche passée, nous avons directement, nous sommes venus, nous avons mis le nom de la formation en question. Mais dans cette recherche, nous allons aller sur plus d'options. Pourquoi ça permet de faire une recherche plus ciblée de votre formation et personnellement je trouve que c'est meilleur que lorsque vous connaissez exactement ce que vous voulez. Donc dans le catalogue on va laisser sur tous. Petite précision, si vous êtes peut-être anglophone, vous voulez étudier en France et vous recherchez une formation où l'anglais sera la langue d'enseignement, vous venez sur Talk in English et là vous allez trouver des formations qui seront en anglais. Donc ce type, donc nous sommes intéressés par un master en français recherche professionnelle. Donc vous verrez sur la liste il y a différents types diplômes d'ingénieur, il y a pas mal. Donc vous choisissez celui qui correspond à ce que vous voulez. Le domaine, donc nous c'est la mathématique. Sous-domaine, donc on va ne pas aller sur ce niveau de précision, mais si plus vous êtes précis, mieux sera la recherche et mieux ciblée, vous trouverez des formations qui vous correspondent. Dans la région, département, ville, on n'a pas de préférence particulière, quoi. Ce qui nous intéresse, c'est de trouver une formation en France qui correspond à notre parcours et à ce que nous on veut faire. Donc je vous invite aussi à regarder la carte de la France, des régions, des départements qui est tout affichée. Donc vous cliquez là. Et là, donc, ça vous sort donc la carte de la France avec les différents départements. Ça, c'est plus voilà, quoi, pour une culture générale, pour savoir où est-ce que voilà, quoi, l'école dans laquelle vous allez postuler se trouve. Quoi. Donc, vous voyez dans la différentes cartes. Donc, et voilà. Donc, lorsque c'est fait, vous pouvez fermer. Donc là, on peut donc cliquer sur rechercher avec une meilleure précision par rapport à tout à l'heure. Donc, vous voyez que là, directement, il nous affiche Master français, recherche professionnelle et nous avons pu toute la série que nous avons précédemment, licence et autres. Donc la recherche, elle est plus ciblée. Donc, alors, sciences et technologies. Année 1, 2 temps, non. Alors, nous allons aller ingénierie et cognition. Alors, donc, nous allons venir sur le site de UFR de mathématiques. Alors, donc, pour l'université Clément Auvergne, UFR de mathématiques, donc là, un master en mathématiques, parfait, c'est ce que nous voulons, année 1, donc bac plus 4. Là, contrairement à tout à l'heure, nous avons bien le prix de la formation qui est de 243 €.
Et dans les prérequis de la formation, donc on vous demande d'avoir une licence en mathématiques et d'avoir un niveau B2 ou B1+ en français pour postuler à cette formation. Donc, à ce niveau, vous voyez, vous avez le contact de la responsable du master, quoi. Et si vous avez des doutes, vous pouvez envoyer un mail pour savoir est-ce que votre niveau, votre parcours correspond à la formation, à cette formation de master. Donc, et aussi là, vous avez le site internet de la formation que vous pouvez cliquer et avoir les détails de la formation. Donc là, nous sommes sur le site de l'UFR de mathématiques de l'Université Clermont-Ferrand. Donc, au niveau de formation, nous, ce qui nous intéresse, c'est le master en mathématiques générales. Donc là, vous voyez, il y a la présentation du master avec les différents enjeux. C'est très important de tout lire cela. Les prérequis de la formation et aussi les modalités de candidature, que ce soit candidature en M1 ou candidature en M2. Donc on vous décrit ce qu'il faut. Donc là, il faut avoir un bon niveau scientifique, un bon niveau d'anglais, en français plutôt autant pour moi. Et bien faire, c'est montrer sa motivation pour rejoindre cette formation. Donc là, vous avez le programme de la formation, le semestre 1, semestre 2, semestre 3, semestre 4, avec les différents blocs d'enseignement. Donc là, anglais, intégration, probabilité, analyse, topologie, équation différentielle. Donc, je vous invite à consulter tout cela et de comparer avec les matières et les modules que vous avez fait de L1 à L3 et aussi pendant le master que vous êtes pour voir si c'est compatible avec la formation de votre choix. Donc là aussi, on vous donne les compétences que vous aurez après ce master et les possibilités de poursuite d'études, quoi. Et ce qui est aussi très important, ce sont les débouchés de cette formation. Donc là, c'est plus dans la recherche, ce soit dans le public, le privé. Donc devenir fait dans l'enseignement supérieur ou fait dans l'ingénierie de mathématiques. Donc, et ce travail, vous devez le faire pour toutes les formations avant de faire votre choix final. Une fois que nous sommes rassurés que la formation sur le site de Aubière, elle est OK pour nous, nous pouvons donc la sélectionner définitivement. Donc, je vous invite aussi à regarder bien les dates de soumission. Vous pouvez bien voir que la date de soumission de l'espace Campus France, c'est le 5 mars 2021. Donc, c'est pour vous situer par rapport à l'état de votre candidature et vous amener à accélérer la procédure si vous n'êtes pas encore à ce niveau du choix de formation. Donc là, on va donc faire ajouter au panier de formation. Pareil, ça a été ajouté. Et nous allons choisir notre formation. Non, sur le site de Besançon, pareil, le prix 243 €. La licence, le prérequis, il faut avoir une licence en mathématiques, donc un bac plus 3. Et là, il y a un peu plus de détails que tout à l'heure. Donc, on vous dit qu'est-ce que vous devrez faire pour vous inscrire définitivement après, si vous avez une admission. Et là, on vous décrit un peu les différents prix et les différentes procédures à suivre lorsque vous allez arriver dans l'université pour poursuivre votre formation. Donc, pareil, une fois qu'on check que tout est OK pour nous, nous pouvons l'ajouter dans notre panier de formation et ainsi retourner au panier de formation. Donc là, nous avons typiquement fait le choix de 3 formations et nous pouvons donc encore faire 4 autres formations. Donc, je vous invite à faire pareil pour toutes les autres formations, à bien vérifier que la compatibilité de la formation avec votre parcours et à pouvoir ainsi poursuivre et finaliser votre choix. Alors, nous avons fait le choix de ces 3 formations, le Havre, à Clermont-Ferrand et à Besançon. Donc, comme vous pouvez le constater, les deux premières universités ont le label Bienvenue en France et l'université de Besançon n'a pas ce label. Par contre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas sur ça que vous devez vous baser, c'est plus sur le programme de formation de l'université et
sur les débouchés par rapport à votre projet professionnel, quoi, avant de faire votre choix. Donc, lorsque c'est fait, vous pouvez, si besoin, et après que vous ayez encore doublé la recherche, supprimer si au final vous vous rendez compte que la formation que vous avez choisie n'est pas la bonne. Et si c'est la bonne, vous la laissez complètement. Donc, nous arrivons au thème de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, des incompréhensions par rapport au choix des formations. Dans la prochaine vidéo, je vous propose de finaliser le choix des formations parce que là, dans cette vidéo, il nous manque 4 formations à compléter. Et pour ce choix, je vais vous montrer une méthode plus poussée pour vous permettre d'affiner encore davantage le choix de vos formations et d'être vraiment sûr que la formation que vous choisissez est vraiment propre par rapport à ce que vous voulez faire votre projet professionnel. Donc, je vous invite fortement à regarder notre prochaine vidéo qui sortira dans les semaines à venir par rapport à ce choix un peu plus poussé des formations. Alors, nous sommes arrivés donc au thème de cette vidéo où nous vous expliquons comment faire le choix de vos formations. Nous vous invitons à liker cette vidéo pour nous encourager dans le travail que nous faisons de vous informer sur les différentes procédures d'études en France mais aussi en Belgique. Et nous vous invitons aussi à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Je vous dis et toute l'équipe étudiant en bain à très bientôt pour une prochaine vidéo sur notre chaîne YouTube Étudier en bain. Salut!